Salut les amis, aujourd'hui j'ai décidé de promouvoir la culture malienne, c'est un cadeau. Alors je commence ma vidéo. J'ai souvent réfléchi, je dis mais qu'est-ce qui fait la richesse d'un continent? Qu'est-ce qui fait l'influence d'un continent? J'ai réfléchi à plusieurs... Vous savez, j'ai écrit un livre sur l'influence qui s'appelle L'alchimie du pouvoir. C'est disponible sur Google Books, sur YouScript. C'est paru à Bamako aux éditions Takabam, c'est disponible en version numérique. Je me suis inspirée de beaucoup de dirigeants contemporains et aussi de l'histoire du Mali, de l'Empire mondain comme Soundiata Keïta. Et je me suis interrogée dans ce livre paru en 2022, mais qu'est-ce qui fait l'influence d'un État? Et aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui fait l'influence d'un continent? Est-ce que c'est sa richesse matérielle? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est les relations diplomatiques? J'ai vu que ce qui fait l'influence d'un continent, c'est sa jeunesse. Ce qui fait la force d'un continent, c'est sa jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la vitalité. Et le continent africain, c'est le continent qui compte le plus de jeunes au monde. Alors ces jeunes-là, comment nous devons faire une force? C'est de les intéresser davantage aux nouvelles technologies. Et dans le cas précis du Mali, je me suis intéressée aux start-up maliennes dans le domaine des énergies vertes et surtout pour la mobilité verte. Il y a longtemps, vous savez, moi quand j'étais petite, ma maman me disait que j'étais toujours trop pressée. Par exemple, si on doit aller à Gagnoa aujourd'hui, depuis Abidjan, je commence à réfléchir, on va garer la voiture à Gagnoa. Donc quand j'ai commencé à parler de solutions vertes pour la mobilité verte au Mali, il y a certains qui m'ont dit non, mais les trucs que tu fais là, c'est inutile pour le Mali. Le Mali n'a pas besoin de ça en ce moment, on a d'autres priorités. Maintenant, quand il y a eu la panne de carburant qui a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de retard, beaucoup de troubles, vraiment ça a embêté beaucoup de monde. J'ai dit, mais comment je parlais de solutions vertes pour la mobilité verte, comment on va intéresser les jeunes maliens à l'hydrogène blanc, l'utiliser pour la mobilité à l'hydrogène tout court. On peut extraire l'hydrogène des biomasses, on va y revenir. Énergie géothermique, énergie solaire. Quand je parlais de ça il y a 2 ans, vous pouvez voir ma page. Il y a longtemps que je fais des vidéos. Au début, j'avais des 36 vues. Pendant longtemps, hein, des 19 vues, mais j'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 10 000 vues, 60 000 vues. Merci à vous et merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc, je reviens aux solutions vertes pour la mobilité verte dans un pays comme le Mali. J'ai parlé d'hydrogène blanc la dernière fois, hier, pour l'industrialisation, pour la téléphonie mobile, pour tout ce qui est électronique, pour avoir une alternative à l'électricité. Aujourd'hui, je parle de l'hydrogène comme solution énergétique propre pour le domaine du transport. Et comment on peut obtenir cet hydrogène? À partir de la biomasse. On peut extraire de façon un peu énergivore, en présence de carbone, de l'hydrogène. Et ces jeunes maliens, dès maintenant, si on commence à créer des pépinières, des incubateurs pour les start-up maliennes, pour que les jeunes s'intéressent à la technologie dans les domaines dont on a besoin, comme les solutions vertes pour la mobilité verte, en se basant sur des solutions énergétiques propres comme l'hydrogène, je pense que cela va répondre à beaucoup de problématiques. Le Mali est un pays résilient. Quand tu dis à certains, vous savez, il y a certains qui sont en France ici, qui n'ont jamais quitté leur village. Peut-être toute leur vie, ils sont allés une seule fois à Paris. Donc des gens comme ça, à plus forte raison, autre chose. Donc quand tu leur parles de l'Empire mondain, que nous les Maliens, c'est nous qui avons découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, cet imposteur. Là, ils te voient comme un extraterrestre. Oui, tu es juste bonne à balayer les rues quand tu es une Africaine. Mais à côté de ces gens-là, il y a des Français aussi brillants qui savent reconnaître la vérité scientifique, la vérité tout court. Je me suis beaucoup inspirée de Michel Cassé, l'astrophysicien du CNRS, qui a fait beaucoup de travaux sur l'hydrogène blanc. Il a publié un livre remarquable, Énergie noire, matière noire. Il s'intéresse à la philosophie, très brillant. Il s'intéresse à la spiritualité, aux autres religions. Dans ses ouvrages scientifiques, parce que tout est lié, tout est connecté.
La connaissance est universelle et les disciplines sont interconnectées. Et il s'intéresse même à la poésie. Un brillant scientifique français, Michel Cassé, que je vous recommande, dont je vous recommande les ouvrages sur l'hydrogène blanc pour avoir une meilleure connaissance de cette énergie. En attendant, n'oubliez pas de visiter le site YouScribe pour avoir accès à mon livre L'alchimie du pouvoir qui est disponible. Il y a des extraits déjà, vous pouvez l'acheter aussi, paru aux éditions Takaba à Bamako. Je remercie ce généreux soutien qui m'a offert cette tenue, ce cadeau. Et je vous souhaite un bon dimanche. Merci.